Enzo sur CM7, on est avec. Attendez. Il y a une phrase, mais il y a une phrase que vous venez de dire, Monsieur Gouyaté, qui est la suivante, qui est personne ne peut résister à la dictature de la presse, et on est en plein dans le débat. Vous avez le sens de la formule. Ben oui, c'est une formule comme une autre. Si, tout à l'heure vous avez fait une super formule là en parlant des pays arabes et de la prépondérance des uns et des autres. Vous avez vraiment le sens de la formule. Non, c'est vrai. J'ai été 6 ans ambassadeur en Égypte, en Jordanie, en Turquie, au Soudan, et au Liban aussi, et en Jordanie, je l'ai dit. Donc j'ai eu le temps, n'est-ce pas, d'observer. Chaque pays arabe se croit le leader du monde arabe. Et chaque pays a une raison de le croire, surtout. Prenez l'Arabie Saoudite, elle vous dira, je suis la terre de l'islam, la Kaaba est chez moi, et j'ai beaucoup de moyens financiers, la première puissance du monde arabe. Elle a une raison de revendiquer son leadership. Prenez l'Égypte. L'Égypte vous dira, l'Égypte des pharaons, le pays le plus peuplé de la planète, de la planète arabe, disons, ce pays mérite d'être le leader. La Jordanie, descendant direct, n'est-ce pas, du prophète. Enfin, je peux continuer comme ça. L'Irak, depuis du temps de Saddam Hussein, c'est là que le bas blesse. Comment faire pour que ces tentatives de leadership s'associent? Et c'est ce qui a toujours manqué au monde arabe. Mais en plus de cela, le monde est aujourd'hui fou. Je voulais poser une question que je n'ai pas posée. À supposer un seul instant que le plan de paix que Obama avait formaté avec l'Iran, si ce plan n'avait pas été totalement défait, ou en tout cas, si ça n'avait pas reçu la tocade, n'est-ce pas, de Donald Trump, est-ce que l'Arabie Saoudite allait faire surgir ce problème de l'Iran comme prétexte contre, n'est-ce pas, le Qatar? Je crois que les raisons s'entremêlent et nous appartenons à un monde qui devient dangereux. D'ailleurs, c'est le titre de mon prochain ouvrage. Ce monde est devenu fou. Parce qu'on est en train d'aller vers de la diplomatie à la diplofinance. En parlant de diplomatie, je terminerai là-dessus. Vous avez vu encore une formule à propos de la diplomatie. Écoutez, je l'ai dit et je le crois vraiment. Et la diplomatie est faite, n'est-ce pas, pour trouver des solutions et pas toujours exposée d'ailleurs devant la presse. La diplomatie, n'est-ce pas, de couloir a été très utile à un moment donné, mais vous savez, le monde change rapidement et il faut s'adapter. Et cette diplomatie-là, aujourd'hui, elle se résume, n'est-ce pas, à la géopolitique et dans ces conditions, personne ne peut être neutre. Chacun se bat pour ses intérêts et tant que cela se fait, le leadership mondial va manquer. Les pays ont des leaders, c'est vrai, mais que peut-on dire du leadership mondial? L'événement, c'est l'événement qui le crée parfois. La Deuxième Guerre mondiale, il y avait un leadership mondial. Depuis les États-Unis jusqu'à la Grande-Bretagne, jusqu'à la France, jusqu'à la Russie, qui avaient des intérêts contradictoires, mais qui se sont ligués pour une cause sacrée qui a sauvé l'humanité. On peut dire ça aujourd'hui? Non. Bien sûr que peut-être que l'État islamique ne vaut pas Hitler, mais c'est tout comme avec la terreur qui se passe. Pourquoi cela ne peut pas amener les leaders des grands pays surtout à faire, n'est-ce pas, une sorte de coalition véritable, sacrée? Oubliez un instant le rôle prépondérant qu'ils doivent jouer les uns après les autres ou les uns avec les autres dans des tirs croisés. Cela ne sert à rien. Les services de renseignement aujourd'hui qui constituent, n'est-ce pas, un des maillons les plus importants dans la lutte contre, n'est-ce pas, le terrorisme mondial, ces services de renseignement ne coopèrent même pas, sinon au minimum. Parce que les grands pays n'aiment pas partager leurs secrets. Vous savez tout ce qui se passe entre les États-Unis et ailleurs. Donc, je vous le dis très honnêtement, le monde est comme un univers emballé.
Le monde devient fou. C'est ça c'est ça le titre. Le monde devient fou. Ce monde devient fou. Et il sort quand? Oh, je l'espère avant octobre. D'accord. Dernière chose, bientôt on aura besoin de... C'était quoi la phrase? Je retrouve la formule. Bientôt on aura besoin de médiateurs. Ouais, pour réconcilier les médiateurs avant d'aller concilier les combattants. Voilà, voilà, c'est une phrase qui a fait ma soirée. Merci beaucoup. Merci infiniment.